Allez, c'est parti. Pour cette recette, 3 étapes. La pâte sablée, le caramel et la ganache. On commence par la pâte sablée pour faire les fonds de tartelettes. On commence avec le beurre un peu ramolli qu'on mélange avec le sucre glace, en plusieurs fois. On ajoute l'œuf battu et on mélange bien. On ajoute le sel. Mélangez le cacao et la farine ensemble et les ajouter au mélange en plusieurs fois. Une fois que la farine est bien incorporée, on peut finir de mélanger à la main sur le plan de travail. Et on forme une boule qu'on va un peu étaler, filmer et mettre au frais. L'idéal, c'est de laisser reposer une nuit, mais 1 heure ou 2, ça suffit. On passe au fonçage des tartelettes une fois que la pâte a bien reposé. On prélève une petite partie, on farine un plan de travail et on étale la pâte avec ce qu'on a sous la main. On détaille des petits cercles et on va foncer les tartelettes. Bien faire rentrer la pâte pour former un angle droit avec le plan de travail. On ébarbe, c'est-à-dire qu'on enlève ce qui dépasse du cercle et on pique le fond. On recommence avec d'autres tartelettes. Moi j'en ai fait que 4, vous pouvez en faire beaucoup plus avec la pâte. Et s'il vous en reste, vous pouvez la garder au frigo largement 1 semaine ou au congélateur. Et voilà, plus qu'à cuire à 180 degrés, une douzaine de minutes en fonction de votre four. On enlève le cercle et on passe au caramel. Pour le caramel, on commence par mettre une partie du sucre dans une casserole et faire chauffer. Dans une autre casserole, on fait chauffer la crème pour qu'elle bout. Dans la casserole du sucre, on ajoute progressivement le reste du sucre au fur et à mesure que le caramel fond, pour éviter d'avoir trop de morceaux. En dehors du feu, on ajoute petit à petit la crème bien chaude, attention aux éclaboussures, et on forme un mélange bien homogène. Il est possible de la remettre un petit peu sur le feu s'il y a des morceaux. On débarrasse dans un cuit de poule et on ajoute le beurre. Bien mélangé, voilà, votre caramel coulant au beurre salé est prêt. On le dépose au fond des tartelettes. Ici, j'en ai fait avec ou sans nos cacahuètes, pour ceux qui sont allergiques. On réserve au frais. Et on passe à la ganache, la dernière étape. On fait bouillir la crème et on la verse sur le chocolat cassé en morceaux. On mélange bien pour avoir une jolie émulsion et un mélange très homogène. On met quelques cuillères de ganache sur les tartelettes et on remet au frais. Le temps que la ganache prenne, on forme un cornet qu'on remplit de caramel. On peut filmer le reste du caramel et le garder au frigo 1 semaine. Avec le cornet de caramel, on décore les tartelettes en écrivant ou en dessinant ce qu'on veut. Un petit cœur, un panda pour moi. Je termine avec quelques cacahuètes sur scène avec les cacahuètes pour les différencier. Et voilà, vos tartelettes sont prêtes à être dégustées. De mon côté, elles n'ont pas fait long feu.